Là, tu la kiffes la voiture, hein. Tu la kiffes celle-là. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi je la kiffe? Non, en vrai, dis en vrai. J'avoue. Il y a ça. Et de deux, c'est la première fois sur ma chaîne YouTube qu'on arrive à faire un palier de 10K de vues. Pour vous, peut-être c'est rien. Quand je dis pour vous, pour toi et les auditeurs et tous les gens de la Furax Max et ouais, pour tous les auditeurs. Pour tout le monde. Ouais. Tu vois? C'est rien. Ouais, c'est rien, c'est un petit score. Je suis certes un petit youtubeur, mais on arrive à passer petit à petit les paliers, etc. La seule fois j'ai dépassé les 10K dans une vidéo, c'était avec Akram Junior quand je présentais son Gambala. C'est réel. C'est logique, tu mets le prénom d'Akram, c'est pas putaclic ou rien du tout, c'est réel. J'ai présenté le Gambala d'Akram, c'est vrai. Et on a fait quand même 17K de vues. C'était la première fois que je passais le palier des 10K, il y avait Akram. Là, c'est la première fois, tout seul, j'arrive à passer le palier des 10K. Donc, merci. Là, je suis comme Cyril Gay. Ils envoient des cœurs. Je danse sur du Ayana Makumura. Makumura, ouais. C'est comme ça qu'on dit, non? Ayana Kamura. Ayana Makumura. Ouais, pareil, tout pareil. Ça. Voir ta gestu là? Tu veux voir? Sacré gestu. Ça y va. Les petites hanches, on sait jamais. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Les gars, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ali, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va présenter une belle petite auto. On n'est pas sur un Nardo Grey. C'est trompeur, c'est beaucoup plus foncé. En tout cas, je vous laisse mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Et abonnez-vous, likez, partagez. Comme d'habitude, quoi, c'est parti. Allez, on y va. Allez. Regarde les panas. Ouais. Sacré pana. Moi, j'ai dansé. Hein. Ça, c'est de la danse. Toi, t'es un danseur fou. On était comme dans les années 50. Bon, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une Focus ST. On est en break. Pourquoi cette voiture? Tout simplement parce qu'on avait déjà sorti une vidéo qui était la Mondeo ST, 226 chevaux. En gros, c'était un V6 de 3 litres. Mais malheureusement, Ford, ils ont arrêté ce genre de modèle. Donc, le truc qui pouvait se rapprocher le plus, c'était la Focus en termes de break. On me l'a proposé, j'ai accepté direct. Et en vrai, regarde la gueule de la voiture. Regarde juste la face avant. Elle est méchante, hein. Elle est incroyable. Surtout, tu sais, la bouche comme ça en nid d'abeille noir laqué. Avec le gris. Attention, par contre, c'est pas un gris Nardo, comme on pourrait appeler ça. C'est un gris Stitch. J'arrive pas à le dire, moi j'ai des problèmes avec. Attends, comment? Stitch. Stitch, ouais, Stitch. non. Non, en vrai, voilà. Après, c'est une très très belle couleur, vraiment. Et ce qui est bien, c'est que malgré qu'il y a des petites rayures, par exemple des micro-rayures, pas des grosses rayures, avec le gris comme ça, très foncé, on ne le remarque pas. Ça reste une peinture généralement qui reste propre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on attaque. On est sur une Focus, hein, mais qui a été retravaillée, même si on est en ST, qui est la gamme GT un peu. Par exemple, pour les connaisseurs du groupe VAG chez Volkswagen, on a la GTD. C'est l'équivalent du GTD, mais en break, chez Focus. C'est ça. C'est exactement ça. En termes de puissance, on a à peu près pareil. La GTD, elle a 184 chevaux. Ouais. La Golf 7, la Golf 8, je ne sais pas. La Golf 7, on a 184 chevaux et là, sur ça, on a 185. 185, ouais. Moteur TDCI. Turbo, diesel, compression, injection. C'est beaucoup. Et puis voilà. Viens voir, on va regarder les jantes un peu. On est en 18 pouces, un peu en effet de toile d'araignée qui fait beaucoup son charme. C'est en plus avec la couleur gris très très foncé. Ça, par exemple, quand je touche, je vois moi, quand je suis proche des micro-rayures, et quand tu regardes de loin, tu as l'impression que la peinture vient de sortir. Elle est neuve. Bah c'est ça. Faut pas oublier que les étriers rouges, c'est en option. C'est pas... Voilà, malheureusement, maintenant, chez les constructeurs, tout est en option. On est à 170 € les 4. C'est pas cher, moi, je trouve. C'est raisonnable. C'est raisonnable comparé à d'autres personnes, Pierrot. Enfin, d'autres concessionnaires. Ouais. Chez Volkswagen, tu sais combien ça vaut? Tu m'as dit tout à l'heure. 170 €. Non. C'est Beaucoup plus cher. Après, voilà, hein, on est sur une coupe assez... Genre, j'ai pas envie de dire un mot qui va faire grincer les dents. Parce qu'on n'a pas le moteur qui va avec. Si je dis, bon, le mot c'est break de chasse. En gros, c'est ça. Il n'y a pas le moteur qui va avec, c'est pas un V8 ou quoi. Mais on a l'aspect, on a la forme, on a la chose qui dit, tu vois comment la coupe est faite. C'est très dynamique en termes d'esthétique. Voilà, pas en termes de motorisation, tu vois.
Malgré que 185 chevaux, c'est quand même très bien, ça se déplace. Quand on demande du couple, surtout en diesel comme là, il y en a à disposition. Et puis voilà. Les réseaux sociaux. Ça, c'est son réseau social du propriétaire. Si vous voulez voir des photos du véhicule, ici vous voulez. Je crois qu'il a c'est l'Urbex. Il a une passion, c'est l'Urbex. Urbex, Ouais, il partage tous ses moments Urbex, tout ça. Si vous voulez aller regarder, faites-vous plaisir. N'hésitez pas. On vient à l'arrière. Le petit béquet à l'arrière aussi, c'est pas mal. Il est stylé, hein, il est beau. T'as vu d'origine, ce qu'ils font, et ça c'est bien, c'est que le LED sur le béquet pour le stop, bah, il n'est pas rouge, Ouais, il est blanc. Et ça se marie très bien avec le gris. on le voit C'est-à-dire pas. tu le remarques même pas. Ça fait pas une différence de teinte ou de couleur. Les feux, heureusement sur la dernière, bon, c'est pas la dernière, hein, c'est l'avant-dernière, mais sur la dernière ils ont vraiment retravaillé le phare. On est vraiment sur du LED, tu vois, du LED en continu, Ouais. etc. Et vraiment pour cette époque-là, on est à peu près à la même génération de la Golf 7 GTD que j'avais déjà présenté en 2014 à peu près, la Purple. Purple, ouais. Voilà. On a à peu près c'est les mêmes générations. Et pour moi, par exemple, je préfère beaucoup plus ce phare que celle de la Golf 7 GTD de 2014. La première phase, pas la deuxième avec les LED, etc. Viens, on descend par en bas. La canule d'échappement, ce n'est pas une fausse. Parce que je vois beaucoup de personnes dire « Ah mais c'est juste un déco ». Non, Ah, c'est une vraie celle-là. c'est une vraie. Et ça, je remercie Ford. Faut pas oublier qu'il faut faire un putain de travail, entre guillemets. On est sur un gros travail, un gros chantier pour quand même réussir à mettre une canule comme ça d'échappement en plein milieu. L'échappement a bien été travaillé. Malgré que ça reste une petite voiture GT, etc. pour tous les jours, le pare-choc a bien été travaillé. On voit que c'est aérodynamique. C'est un peu, voilà, c'est un aspect un peu sportif. On n'est pas dans le RS. Petite question, est-ce que tu sais ce que ça veut dire RS chez Ford? Non. T'as une idée? Alors là, pas du tout. Même ST, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Tout le monde dit ST c'est Sport Turbo, mais ou Sport Turbo, il y a plein de personnes qui pensent plein de choses différentes chez Ford. Bah, justement, il y a beaucoup de personnes qui pensent RS chez Ford c'est Race Sport ou Racing Sport. Ouais, j'aurais dit ça, tu vois. Non, Rally Sport. Rallye sport. Rally Sport. Ça, c'est pour aller faire du rallye, ça. Bah, généralement, Ford, ils ont fait le plus gros nom qu'ils ont fait, c'était aux 24 heures du Mans avec la c'est laquelle déjà? C'est pas l'association Ford et Shelby avec Oui, la mais ça, GT500. c'est au début, mais après ils sont passés au-dessus. C'est pas la Shelby 500, frérot, c'est la Mustang. Rien à voir. C'est réel. Rien à voir. C'est celle sur le film, là. Le Mans Oui, celle sur le 66. film. T'as capté. On voit C'est de quoi la on Ford parle. GT. Ford GT, c'est Ah. réel. C'est réel, tu vois. J'en apprends tous les jours grâce à toi. Hein? J'en apprends tous les jours grâce à toi. ça. Il y en a, hein. Et puis voilà, puis on passe à l'intérieur, on passe à l'arrière directement. Viens, tu me passes le téléphone. Attention, ça c'est mes doigts, ne vous inquiétez pas. Alors à l'intérieur, bon, il fait un peu sombre. À l'arrière, on est sur du semi-cuir, tissu. Voilà, c'est coquet pour le niveau de prix. Voilà quoi, il y a du plastique et tout, mais au niveau du prix, on est bien. Après, ce qu'on demande, c'est un peu de sportivité et un peu de confort. T'as vu, je suis portier, même. T'es portier. Avec ta tenue, tu fais bien portier. Et là, on passe à l'intérieur devant. Là, voilà, on est sur un semi-baquet. Bien évidemment signé Recaro. Et ça, je remercie Ford. Ford fait vraiment un travail comparé chez le groupe Vague. Je suis désolé. Et sur un GTD, à part avoir un tissu sort écossais gris, bah, t'as pas grand-chose. Là, vraiment, regardez la profondeur. Les seules personnes savent que j'ai des grands doigts. Regardez la taille de ma main qui rentre quand même dans le baquet. Enfin, dans le baquet, on est sur un semi-baquet, mais très très profond. Donc, il doit bien tenir en main. Réellement, le seul bémol que j'ai, moi, avec Ford, c'est cette console centrale. Vraiment. Toute cette console centrale, j'ai du mal. Encore, elle a été retravaillée sur cette année-là. Ils ont mis un petit écran et tout. Mais je sais pas question que j'aime ou j'aime pas, mais c'est très balourd, quoi. C'est très balourd. C'est dommage qu'ils ont fait un effort pareil par rapport à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà quoi. Là on a des manomètres. Alors là on a la pression d'huile, barre de turbo qui monte jusqu'à 2 maximum, mais je pense pas qu'elle doit prendre 2 barres. Et non, la barre de turbo. Ouais, barre de. Si, pression d'huile. Bon,
Non, température d'huile, pression d'huile et pression de turbo. Voilà, comme ça vous voyez. Et en termes de compteur, voilà, on est sur le même compteur que sur les Focus. Je me fais vieux. C'est plutôt jeune. Ouh. Bon, Pierrot, Ouais, t'aimes bien? j'adore. Même la finition, parce que ça, tu l'as pas montré. Vas-y. Oui, mais ah oui, la finition, bien évidemment. La finition ici, ST, magnifique. La finition J'adore. est juste incroyable, vraiment. Bon, je pense qu'il serait peut-être temps qu'on fasse un... Ouvre-moi le capot. Ouvre-moi le capot. On va regarder le moteur. Vous connaissez le moteur? J'ai pas le touché. Ouvre-le. Mais j'ai des grands doigts, mais je suis limite en train de toucher la trappe à essence de l'autre côté. Parce que je sais même pas comment on l'ouvre celui-là. Toi aussi, t'es en train de galérer. Ouais, vas-y, ouais, Là, peut-être. là, On va trouver, on va trouver, on va trouver. Là, putain, je suis pas mécano. Hein. Attends, on va s'aider, on va s'aider. En fait, elle était là. Ah ouais, ok, d'accord. Oups là. Bon, je te le dis. Voilà un W12. W12. Non, en vrai. Il est beau. Ouais, c'est beau. Il est Bah, beau. après, c'est juste un cache quoi, ou c'est siglé ST. Mais c'est mignon. C'est mignon. Bon, là, on a la turbine du turbo. Et là, on a le catalyseur. Le pire, c'est que lui, il va me croire. Hein. Phase d'expansion. Vase d'expansion. C'est pas mal ça. Non, en vrai, voilà, un vase d'expansion, c'est un moteur diesel basique, hein. Juste un peu, voilà. Mais est-ce que tu étais au courant que c'est un moteur Peugeot? Là, Non. par contre, je donne la petite bombe. Non, je savais pas du tout. Voilà, non, attends, C'est tu sais. PSA qui fait ça. C'est PSA qui fait ça. Ouais, très peu de personnes le savent parce que tout le monde se concentre sur le partenariat Mercedes et Renault, Ouais. mais regarde pas les partenariats qu'il y a ailleurs. Ford récupère des moteurs de chez Peugeot, de chez le groupe PSA. Putain. T'en On penses apprend quoi? tous les jours grâce à Ali. Hein. Eh ouais, Eh ouais. dis-leur, il faut qu'ils abonnent, comme ça ils apprendront plus. Exactement, abonnez-vous à Ali. Bon, on passe à la partie extérieure. Ben, la partie extérieure, c'est parti. Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur. Bonjour à toi Kélian, Salut Ali. le propriétaire du Focus Faux. Du coup, tu peux nous expliquer pourquoi déjà tu as acheté ce très beau véhicule? Alors c'est une voiture que je veux depuis mes 15 ans. D'accord. J'ai vu cette voiture pour la première fois en regardant des vidéos un peu de présentation moto. Et j'ai vu celle-ci justement. Et je sais pas, j'ai vraiment kiffé la gueule extérieure et tout. Et surtout après par rapport au fait que je fais de l'urbex. Ouais. Je voulais un truc qui soit assez grand mais en même temps qui soit confortable et tout, qui me permette de faire beaucoup de route puisque je fais 40 000 bornes par an. Ok. Du coup cette bagnole là c'est En fait, t'as trouvé le bon compromis quoi. C'est ça. Et en termes de chevaux, tu me disais 185 chevaux. Bah regarde ça, t'as une petite ligne si tu Ouais, veux. 185 chevaux en diesel, du coup 400 Nm. Oh, j'avoue, ça marche quand même. Enfin, ça marche, mais on est sur 400 Nm quoi. En fait, c'est le bas régime vraiment où tu ressens le couple. Le turbo il se déclenche vers les 1800 tours à peu près. 1800 tours. Ouais. Donc ça va. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, ouais. Et d'accord. Et si en termes de prix, tu pourrais me donner un prix? Alors, en termes de prix, je l'ai acheté avec 100 000 bornes, 17 500 €. 17 000. Voilà. Ok. Alors en fait, on a à peu près. Après, Ouais, on est dans les. On est c'est dans. le prix que j'ai vu pour les autres hein, de toute façon. Donc, Quand tu dis les autres, c'est. parce que j'en avais regardé d'autres justement. Ouais. Et c'est à peu près les mêmes prix quoi, pour ce kilométrage là. Et tu la revendrais celle-là? Je compte la garder au moins 4-5 ans. 4-5 ans? Ouais. En tout cas, ça se voit, t'es quelqu'un de très minutieux avec ta voiture. Là, je suis rentré de dire, vous voyez, c'est très très propre. Les petits tapis personnalisés. Tapis et également l'extincteur. Extincteurs aussi, ouais, c'est ça. J'ai pas trop envie de l'écraser. Mais Il ouais. faut que je le refixe un peu correctement. Non, mais franchement, c'est très beau en plus, avec la même couleur. C'est Ouais. pas un ardo gris, tu vois, c'est très foncé comme gris. Des petits produits aussi pour dire que voilà, hein, on est là. Derrière, tout est toujours nickel. Après, bienvenue sur Paris, hein, bien évidemment, et Ouais, ça bouchonne forcément. un peu. Hein. Ouais, j'ai l'habitude. Tu m'as dit que t'as fait un peu de route quand même pour pouvoir venir faire passer ton véhicule. Ouais, 2 heures en autoroute. Enfin, sans autoroute du coup. Avec Et- l'autoroute, j'ai 1h30 à peu près. Et t'habites vers où? Mon DJ, c'est entre Amiens et Compiègne en gros. D'accord, ok. Ouais, en gros, là, t'as à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures. Tu sais, c'est la pire sensation
je te jure. Parce que t'as pas la sensation de... T'as pas la sensation genre de vitesse. Oh, à gauche maintenant. T'as pas la sensation de vitesse. T'as vraiment la sensation de couple. Ouais, et ça te prend au cœur. Tu vois ce que je veux dire? Kiffe, moi. Je suis pas un amateur de vitesse, justement. Moi, ce que je veux, c'est plus du... Juste de la sensation. C'est ça, juste du couple. Quand j'accélère, je veux que ça parte, quoi. Ouais. Même pour doubler, c'est vraiment ce que je veux, quoi. Les gens, ils confondent beaucoup la puissance et le couple. C'est ça. Qui est malheureux. Après, comme je disais dans la vidéo, je sais pas si tu partages le même avec moi, en termes de console centrale, etc. C'est dommage Voilà, qu'ils ne se sont pas donné les moyens. Ouais, il y a vraiment... c'est vraiment pas ouf, quoi. Après, c'est vraiment que cette partie, c'est d'ici jusqu'à le fond de l'écran. Après, ouais, le reste... là, ça va, quoi. Il y a ce qu'il faut, il y a les rangements et tout, ça c'est bien, il y a les prises qu'il faut. Non, ça c'est bien, mais ce que j'aime bien par contre, c'est ça justement c'est les manomètres. Les manomètres, voilà. Ouais. Mais est-ce que tu savais que c'était un moteur Peugeot? Ouais, ça je le savais justement. Il y a personne qui le sait. Enfin, personne, il y a très peu de personnes qui le savent. Tout le monde est concentré, comme je le disais, sur vraiment le partenariat Renault-Mercedes. Tu sais, par rapport avec la classe A180. Et tout le monde oublie certains partenariats. Donc celui-là, c'est Peugeot qui fait les trucs. Mais ils font très bien les choses. Ah ouais, non, c'est bien. Ils font très bien les choses. Et si tu devrais la revendre, tu penses la revendre combien? Je pense que d'ici ce temps-là, elle aura atteint les 300 000 au moins, donc... 300 000 km? Ah ouais, bah je te dis, oui. comme je te dis, je fais 40 000 à 50 000 bandes par an. Donc là, cette année, je vais en Italie, au Luxembourg. L'année prochaine, je monte en Norvège. Norvège, carrément. Ouais, voilà, tu vas tout seul? Non, à plusieurs. Plusieurs? Voilà. Ah, ça fait un bon petit road trip quand même. Hein. Bon, 8000 bornes, je pense qu'elle va se prendre. Ah oui, c'est bien. Ah, franchement, il faut profiter. J'aime bien ce genre de mentalité en tout cas. Tu vois, on n'a qu'une vie et on kiffe avec nos voitures, tu vois. C'est ça. C'est pour ça aussi du coup que j'ai pris un break. Très belle Golf 3, je sais pas qui c'est. Mais... Ouais. Pour ça aussi du coup que j'ai pris un break parce que ça m'arrive souvent de dormir dans la voiture lors des road trips quand je suis tout seul. Ouais. Donc au moins là j'ai de la place, je mets plancher plat, enfin là, je rabats les sièges, plancher plat, le petit matelas et puis on est parti quoi. Et si tu devrais la vendre et tu devrais racheter autre chose, tu resterais chez Ford déjà en premier temps? J'ai grandi dans des Ford donc ouais je pense que Ford moi ça me dérangerait pas après à voir ce qu'il y aura d'ici ce temps là. Après il y a aussi j'avais hésité quand même avec la Cupra Leon je crois en vrai. Cupra Leon? Ouais. Voilà mais ce qu'il y a c'est qu'ils font pas de diesel et comme je roule beaucoup pour la consommation vraiment le diesel c'est ce que je voulais. Après comme on dit comment connaître ses besoins quand on n'en a pas besoin, peut-être dans 5 ans c'est ça. T'es road trip, bon t'as profité, tu vas peut-être rencontrer une demoiselle, enfin je sais pas si t'es en couple ou pas mais... Non, pour l'instant je suis libre. Et là à ce moment là tu te diras bon bah il me faut juste une voiture puissante pour me la mettre tu vois de temps en temps sur les insertions d'autoroute, bien évidemment faites attention. et puis voilà. Bah écoute, en tout cas je te remercie beaucoup. Bah avec plaisir. C'est gentil Merci à toi. Comme je disais, c'était vraiment la suite logique de la vidéo de mon DOST que j'avais présenté, celle de Samy en berline, là, le V6 3 litres. Ouais. Ah oui, j'avoue, là, les 400, enfin, tu vois, c'est vraiment au démarrage, tu vois. Après, elle pèse 1 tonne 410 à peu près, je trouve. Ah oui, pour un break, quand même. Ouais, elle est quand même assez lourde. Non, au contraire. Bah, 1 tonne 400 pour un break, c'est léger. Hein. Ouais, moi, je me rends pas trop compte après, donc... Ah non, c'est léger, alors, franchement, c'est léger. Bah écoute, Kylian, merci beaucoup. Pas de soucis, avec plaisir. Et merci beaucoup d'être passé sur ma chaîne. En espérant qu'un jour ou l'autre, tu reviendras avec ta nouvelle voiture dans 5 ans. On verra bien. Les gars, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et puis voilà.